Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo digeste écolo. Je sais que j'en avais déjà fait une sur ma chaîne au tout début, mais c'est un concept qui vous a bien plu. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de vous refaire une vidéo avec 10 nouveaux conseils. C'est que des petites choses que vous pouvez faire facilement dans votre vie de tous les jours et qui contribuent évidemment à réduire ses déchets, faire plus attention à sa consommation, mais aussi prendre conscience des enjeux environnementaux, toujours dans le but de faire plus attention à la planète dans notre quotidien. Je vous laisse donc découvrir ces 10 nouveaux conseils. On commence tout de suite avec le premier. La première astuce, elle consiste à faire plus attention à la composition de ces produits, notamment en les fabriquant soi-même. Je pense notamment à la lessive. Moi, ça fait plusieurs mois que je la fabrique moi-même. J'avais d'ailleurs fait la recette sur la chaîne, donc vous pouvez aller retrouver la vidéo juste ici. Mais plus globalement, vous pouvez faire plein de produits vous-même en trouvant des petites recettes qui fonctionnent pas si mal. Et il y a plusieurs avantages à ça. D'abord, vous réduisez vos déchets parce que vous achetez beaucoup moins tout ce qui est emballage de ces produits-là. Deuxièmement, vous faites aussi des économies puisque fabriquer ces produits soi-même, ça revient beaucoup moins cher que les acheter dans le commerce. Et troisièmement, vous êtes sûr de la composition de vos produits puisque vous utilisez des produits naturels qui, en fait, assemblés ensemble, ont des actions que l'on recherche, comme détacher les vêtements, comme laver la vaisselle, comme, je sais pas moi, laver les vitres. Et donc tout ça, c'est beaucoup plus respectueux de l'environnement. Je suis en train de tester d'autres petites recettes, donc au fur et à mesure, évidemment, je vous en ferai des petits tutoriels que je posterai sur la chaîne. Mais si vous voulez essayer de votre côté, il y a plein de recettes sur internet que vous pouvez trouver et tester. Dites-moi en commentaire si vous faites déjà d'autres choses que votre lessive. On passe ensuite au deuxième conseil, à la deuxième astuce. Pareil, hyper facile à faire au quotidien. L'idée, c'est d'arrêter ou au moins de réduire ses transports en voiture et de plutôt se déplacer à pied, en vélo ou en transport en commun. Alors c'est vrai que ça peut demander un peu plus d'organisation peut-être parce que aller à pied quelque part, ça demande un peu plus de temps, ou alors prendre le bus, il faut regarder les horaires avant, il faut s'organiser en fonction justement de ces horaires. Pareil, si on est à vélo, il faut trouver un endroit où on peut accrocher son vélo ou alors trouver une borne, si on prend des vélos de ville, une borne pas trop loin de là où on veut aller pour redéposer son vélo. Donc oui, ça nécessite un peu d'organisation, mais en même temps ça vous permet de réduire votre empreinte carbone liée au transport. Et en plus, et ça c'est un gros plus, ça vous fait faire de l'activité physique. Et au final on ne se rend pas forcément compte, c'est juste aller faire les courses, aller au travail, aller à l'école. Mais au final tous ces petits moments, ça nous fait prendre l'air, ça nous fait du bien. Donc c'est non seulement bon pour la planète, mais aussi bon pour votre santé. Troisième astuce, pour l'été ou pour ceux qui habitent là où il fait souvent très chaud, l'idée c'est de minimiser la clim et d'essayer de se rafraîchir autrement. Par exemple, quand vous êtes en voiture et que vous êtes en ville ou sur les petites routes, vous pouvez tout simplement ouvrir les fenêtres. C'est vrai que sur l'autoroute c'est pas très agréable, mais vous pouvez au moins le faire quand vous roulez pas trop vite. Et quand on est chez soi, pour éviter d'avoir à utiliser trop la clim, on peut utiliser des techniques comme aérer la nuit. Vous ouvrez toutes les fenêtres la nuit et vous laissez le frais entrer. Et dès le matin, dès le lever du soleil, vous fermez les volets, vous fermez les fenêtres et ça va garder un maximum le frais à l'intérieur. Vous serez plus protégé de la chaleur et vous ferez aussi des économies d'énergie puisque ça vous évitera d'allumer la clim. Donc c'est écologique mais aussi économique puisque vous dépenserez moins tout simplement dans votre énergie. Ensuite, quatrième conseil, c'est un peu lié à celui d'avant, mais c'est cette fois-ci pour le chauffage. Et moi, le principe, il est un peu le même. En hiver, au lieu d'allumer le chauffage, de le mettre à fond et d'être en t-shirt chez soi, vous pouvez tout simplement mettre une paire de chaussettes en plus, un pull en plus, vous faire du thé, vous mettre sous un plaid et vous mettre bien au chaud. Ça vous permettra encore une fois de consommer moins d'énergie, de mettre moins de chauffage et ce sera donc plus écologique mais aussi plus économique. Cinquième conseil, on passe à toute autre chose, on passe aux courses. L'idée c'est d'aller acheter en vrac. Je pense que vous connaissez un peu tous le concept. L'idée c'est d'aller dans des magasins où tout est disponible en grande quantité et c'est vous qui remplissez vos propres emballages. Donc en quoi c'est plus écologique? Et bien tout simplement parce que vous réduisez votre quantité d'emballage utilisé, vous utilisez notamment moins de plastique, mais aussi ça permet de moins gaspiller d'aliments puisque vous pouvez consommer que ce dont vous avez besoin en adaptant évidemment la quantité de produits qu'il vous faut en fonction du nombre de personnes qui habitent avec vous. Et l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez vos contenants, vous pouvez vous servir des mêmes à chaque fois. Ensuite, sixième conseil, cette fois-ci c'est pour nos amis les fumeurs. Je sais pas si tout le monde en a conscience, mais en fait un mégot ça pollue 500 litres d'eau. Et quand on regarde juste un peu par terre, ou que l'on soit en ville, le nombre de mégots qu'on peut trouver par terre, c'est assez affolant. Donc pour ça, tout simplement, vous pouvez vous procurer un petit cendrier de poche que vous mettez dans votre sac, dans votre voiture, que vous emmenez tout le temps avec vous, dans votre sacoche, dans votre sac à main. Et juste quand vous avez fini de fumer, au lieu de le jeter par terre, le jeter par la fenêtre en train de conduire, vous le mettez dans votre petit cendrier
et je vous jure que la planète vous dira merci. 7e conseil, on repasse un petit peu sur les courses. L'idée c'est de consommer des fruits et légumes de saison. Alors ça nécessite de se renseigner un petit peu et ça permet de se reconnecter un petit peu à la nature, de savoir par exemple quand est-ce que pousse une pomme, quand est-ce que pousse une courgette. Je trouve ça assez intéressant et au final on se rend compte que ben oui, les tomates ça pousse pas en hiver et donc qu'en hiver on va manger des légumes de saison. Parce qu'en fait pour produire une tomate en hiver, elles ont besoin des conditions dans lesquelles elles poussent, c'est-à-dire des conditions d'été. Donc il a fallu chauffer, il a fallu mettre de la lumière dans des grandes serres énormes pour produire des tomates. Alors qu'en soi, quand elles poussent en été, elles ont tout ce dont elles ont besoin dans la nature. Donc l'idée c'est de se reconnecter un petit peu avec ça, avec le temps, avec les saisons. Et donc même si vous faites vos courses au supermarché, vous pouvez au moins essayer de les prendre de saison et encore mieux produits en France. Ensuite on passe au 8e conseil, ça concerne quand vous avez un produit dont vous n'avez plus besoin, dont vous voulez vous débarrasser. Et bien l'idée c'est de plutôt que d'aller le jeter, vous allez essayer de le vendre ou de le donner. Il y a plein de sites qui sont faits pour ça ou alors des associations qui recherchent constamment des choses pour des personnes qui en ont besoin. Donc au lieu de le jeter, vous pouvez tout simplement donner une seconde vie à votre meuble, à votre vêtement, à votre objet dont vous n'avez plus besoin. Ça augmentera sa durée de vie, ça diminuera les déchets et surtout ça fera plaisir à quelqu'un d'autre, qui rejoint complètement le 9e conseil qui est de penser à la seconde main. Quand vous voulez acheter un truc, quand vous avez vraiment besoin de quelque chose, vous pouvez tout simplement regarder sur ces sites, regarder sur les sites internet, aller voir dans des associations où des produits sont déposés et sont vendus très peu cher ou parfois même donnés. Vous pouvez aussi penser au reconditionner si c'est des produits numériques. Et tout ça, pareil, dans le but de prolonger une vie d'un appareil, même si quelqu'un a déjà été propriétaire, même s'il a déjà eu une petite vie avec quelqu'un d'autre, ça vous coûtera moins cher et ce sera plus écologique. Et enfin, 10e et dernier conseil, celui-là c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire au quotidien, partout, tous les jours. Et je crois que c'est un de mes préférés en fait parce que je pense que c'est un des plus importants. C'est tout simplement d'en parler autour de vous, d'aborder le sujet de l'environnement, de l'écologie, des enjeux environnementaux. En parler avec votre famille, vos proches, vos amis. Demander qui fait quoi, demander qui se sent impliqué, demander qui a envie de faire plus. Et simplement faire de la sensibilisation à tout moment. Vous pouvez aussi en parler au travail, vous pouvez en parler à l'école. Si vous avez un exposé à faire, je sais pas, en langue étrangère ou un PowerPoint à présenter, il y a toujours une manière d'allier les sujets à l'environnement et de montrer votre implication, de donner envie d'agir aux autres. Et pour moi, c'est aussi ça, agir, c'est prouver que c'est pas toujours compliqué, qu'on peut faire des petites choses toutes simples. Montrer qu'en fait on peut faire attention à notre consommation, on peut réduire nos déchets et on peut avoir conscience des enjeux environnementaux si justement on en parle, si on en discute, si on s'informe dessus. Et donc c'est pour ça que pour moi, juste en parler, c'est déjà agir et c'est déjà très important. Et voilà pour ces 10 nouveaux conseils, j'espère qu'ils vous auront plu. Si vous n'aviez pas vu les 10 autres conseils, je vous les remets à la fin de la vidéo pour que vous puissiez les voir. Ça vous fait déjà 20 petites choses à faire au quotidien. Et c'est avec tous ces petits gestes-là qu'on arrivera ensemble à faire bouger les choses. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous allez mettre en place ou s'il y a d'autres choses que vous faites déjà que vous voulez partager en commentaire, allez-y. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça aura pu vous aider comme d'habitude. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Salut!